Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Vous l'auriez compris, le débat n'était pas totalement terminé. Et donc, nous allons permettre à nos invités de faire un dernier tour de table pour résumer leur position avant qu'on aille au prochain sujet qui concerne le Cameroun. Rodrigue, votre conclusion sur ce sujet concernant le Burkina Faso? Non, moi je pense que pour avoir suivi religieusement Prosper, il se fait des confusions énormes. Ici, apprendre uniquement la définition de nation. Et quand il s'attaque aux libertés individuelles, disant en somme que la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré est bien en pensant que la liberté du Burkina Faso prime sur les libertés individuelles, ça veut dire qu'un beau jour, par exemple, il peut décider d'abattre tout le monde au nom de la liberté du Burkina Faso. Il n'y a pas de Burkina Faso. Abattre tout le monde rend le Burkina libre. C'est mon analyse, je dis. Il n'y a pas de Burkina Faso sans Burkinabé. Il n'y a pas de Burkinabé sans la liberté ou sans le Burkinabé libre. C'est ce qui implique la liberté individuelle. Et comme Credo l'a dit, la société civile dont on parle ne s'attaque pas à la politique de reconquête de l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Une chose, je l'ai dit ici, c'est de demander aux acteurs de contribuer pour que l'appareil à mettre en place pour assurer la sécurité et la défense du territoire soit efficace. Et on ne va pas aller au fond. Mais les Burkinabés contribuent, Prosper. Il y a l'argent qui arrive. Ça vient d'où? Quand Ibrahim Traoré est arrivé, il a trouvé combien dans la caisse du Burkina Faso? Il a trouvé combien d'armes dans les garnisons, dans les caches, les caches d'armes? Il a trouvé combien? Peut-être si tu as le courage de lui poser la question, il te dira peut-être que des Burkinabés ont contribué. Alors, ça, les civils dont on parle, les civils qui incarnent aujourd'hui la société civile que critique Prosper, qui aident à déjouer les différents coups d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré, qui s'offre en holocauste pour sauver le travail qu'il fait. Est-ce que vous pensez que le peuple burkinabé peut encore prouver plus son adhésion à cette gouvernance-là que de se sacrifier, de s'offrir en holocauste pour le protéger? N'est-ce pas là aussi une bonne manière pour prouver son adhésion en allant au front? Aller au front, personne ne dit qu'il ne faut pas aller au front. Mais il ne faut pas attacher des gens comme une sorte de bétail pour traîner à l'abattoir. Non, tu exagères. C'est la méthode qui vous gêne en fait. Je dis, tu exagères, au départ, quand c'était correct, on l'a dit. Il a lancé l'appel. Vous savez combien de personnes il a mobilisé quand il a lancé l'appel? Et au départ, les inquiétudes, c'était qu'il ne devrait pas impliquer les civils. Oui. Maintenant qu'on en est là, aller jusqu'à forcer... Que devrait-il faire normalement? On le dit, il faut lancer l'appel. Que ce soit volontaire. Et il faut continuer à sensibiliser les gens pour que de leur propre chef, les gens viennent pour dire « Moi, je suis psychologiquement prêt pour aller au front. » Merci beaucoup à vous, Rodrigue. Je crois qu'on vous a compris. Prosper Abouklou, votre dernier mot sur ce sujet. Moi, je crois que la liberté... Vous restez dans votre position. Oui, la liberté individuelle ne vaut que par la liberté globale. On ne peut pas être libre seul quand il y a la guerre. C'est ce que nous oublions. Ça, ce sont des vocables que l'occidental nous a mis dans la tête. Nous sommes focalisés sur ça. Nous a fomenté notre cerveau et on parle de liberté individuelle. Ça ne peut être que ça. Maintenant, quand le pays est en guerre, on attaque un peu partout. Heureusement que la lutte engagée a permis aujourd'hui d'arriver à un certain nombre de niveaux. Maintenant, quand les gens critiquent et on prend des décisions, on n'attaque pas le problème à la base. On dit leur liberté est froissée. Quand vous critiquez comme on appelle, le pouvoir par rapport à cette décision, mais il prend des décisions maintenant, vous dites qu'il a brimé les libertés. Lui aussi, il est un citoyen. Il a ses droits, ses devoirs vis-à-vis. Lorsqu'on a le pouvoir, on a des devoirs vis-à-vis de la République. Donc pour vous, il est normal qu'on sorte une liste et qu'on mette les gens qu'on a ciblé. Et que la société civile dit ciblé. Vous savez, il y a des mots qui ont leur sens. Il y a des exagérations pour plaire comme on appelle, aux commanditaires. Ça, je dis. Qui sont les commanditaires? Les commanditaires sont les Islamiques parce que ça commence à être trop calme. Dans ça, on ne pourra pas régler les problèmes de nos pays. Quand ça commence à être calme, il faut trouver toujours
le poussu des têtes rasées pour pouvoir dire que ça ne marche pas. C'est pourquoi cette société civile-là, fomentée, hein, qui a des connotations politiques, vient dire quelque chose parce qu'on est contre, parce qu'il y a des politiciens qui veulent que... Est-ce que tu sais que tu es de la société civile? Non, si je, même si je suis d'autre. Je termine pour dire tout simplement que moi je dis, il faut quitter ce conformisme occidental qu'on calque dans nos esprits. Revenons sur qu'on appelle le terrain africain et pensons africain. Et je crois quand même que le capitaine Traoré aujourd'hui le fera. Et il ne continuera pas à le faire pour libérer le Burkina, que Dieu l'aide. Est-ce que tu sais que lors de la colonisation, quand on prenait nos frères et sœurs, nos parents cachaient certains, couraient, fuyaient avec eux? S'il vous plaît, Rodrigue, on ne va pas refaire le débat. Oui. Pour vous, il n'y a pas de péril dans la demeure si le capitaine sort une liste et dit que tel sont appelés à aller au front à partir de telle date et qu'on retrouve Prosper Aboklu dedans. Je dis celui-là qu'on a choisi qui n'est pas content, c'est à lui de se procéder par la société civile. Eh bien, c'est eux, justement, qui non, c'est lui qui va dire. Je ne veux pas aller. La société civile. Mais je dis, est-ce que vous avez appris que ce sont les individus qui sont sur la liste? Prosper, si on te prend, est-ce que ta femme et tes enfants, ont le droit de parler? Ce n'est pas une personne. Merci beaucoup. C'est une entité. Prosper, si on te prend, est-ce que ta femme et tes enfants ont le droit de dire non? On va continuer le débat. Credo Tété, votre dernier mot sur cette situation avant qu'on aille sur l'autre sujet. Non, je préfère mon mot de fin parce que ça ne sera pas ok, d'accord. Votre mot de fin. J'aurais souhaité qu'on sucre même le second sujet, mais étant déjà programmé. Mais j'ai comme l'impression que mon cher ami Prosper a des difficultés de définition de la société civile, non, c'est pas de vrai. son rôle, de sa mission et de son apport dans une démocratie. Non. La société civile est là. Pas seulement négative, mais la société civile contribue à travers ces points relevés, ces critiques, à une meilleure gestion du pouvoir. Et si la société civile dénonce le fait que cette réquisition soit non seulement ciblée et massive, à la limite forcée, donc la société civile est également dans son rôle. Quitte également maintenant au pouvoir en place de revoir sa copie pour ne pas, disons, s'embourber. Parce que lorsque vous forcez quelqu'un à faire quelque chose, la personne n'a pas son esprit, son âme dedans, donc le résultat n'est pas au bout du rouleau. Nous étions tous d'accord et nous avions acclamé, disons, ce volontariat qu'on a exprimé. C'est pourquoi on dit les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Donc aujourd'hui, on va les remettre dans ce vocable tout en les forçant à aller sur les fronts. Et vous pensez que les résultats seront probants? Donc moi je dis, ce n'est pas encore tard. Ce n'est qu'une fausse route que la transition est en train de prendre, mais on peut encore rectifier les choses. Si des gens, des acteurs premiers de la société civile, parce qu'ils sont critiques envers le pouvoir ou bien parce qu'ils émettent des avis qui ne sont pas épousés par les tenants du pouvoir aujourd'hui, donc logiquement, on doit les envoyer au front pour qu'ils puissent aller boire la ciguë. Donc je dis, ce n'est pas une bonne chose. Que l'adhésion soit volontaire, c'est cela que nous sommes en train de dire. Merci mais on beaucoup, peut rester de l'autre côté de la route lorsqu'on a une difficulté de définition du rôle et de la mission d'une société civile. Non, je voudrais dire tout simplement que les sociétés civiles, ce n'est qu'en Afrique. Dites-moi en France, en Europe, partout où il n'y a pas de société civile. C'est ici seulement qu'on implante cette société. Nous allons aborder notre deuxième sujet, puisque normalement le temps, cette seconde partie est réservée. Pour notre deuxième sujet, nous allons parler maintenant du Cameroun. Le RDPC appelle Biya à se présenter à la présidentielle de 2025, date anniversaire hier au Cameroun, du RDCP, où on célèbre RDPC, excusez-moi, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, où l'on célèbre les 41 ans de pouvoir du président Paul Biya, l'actuel chef d'État. Et à l'occasion, une partie, du moins les partisans, ont demandé à ce que le président Biya se présente pour un 8e mandat présidentiel, qu'il brigue pour la 8e fois le mandat présidentiel. Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 41 ans, un nouvel appel est lancé pour lui à se présenter à la présidentielle de 2025. Je voudrais bien commencer par vous, Prosper Aboklu. Quel regard portez-vous sur cette situation? Paul Biya, 41 ans au pouvoir, apparemment il n'est pas fatigué. Ses partisans le sollicitent encore pour un 8e mandat. La reine Elisabeth est restée longtemps au pouvoir au Royaume-Uni. Ça n'a frustré personne. Parce qu'elle était une reine. Mais la reine, c'est une monarchie constitutionnelle. On a parlé de constitution là-bas aussi.
En Afrique, on parle de constitution. Ça ne veut Malheureusement, s'il vous plaît, le Cameroun n'est pas une monarchie constitutionnelle. Bon, écoutez, on parle de constitution. Ça ne veut pas dire la même chose, si vous plaît. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça dit le vocable constitution. On parle de constitution. Ça dit qu'elle est au pouvoir. Elle est restée au pouvoir. Margaret Thatcher a fait plus de 11 ans. Angela Merkel, la dernière fois, elle a fait. C'est-à-dire qu'on ne regarde que l'Afrique lorsqu'on parle du pouvoir. Maintenant, moi je suis d'accord qu'on change les gens à la tête du pouvoir. Je n'aurai jamais la chance d'être président de la République, ça je le sais et tout le monde le sait. Mais je sais que... Dans ce moment, vous avez déjà des difficultés à comprendre le rôle d'une société civile. Non, c'est vous qui ne maîtrisez pas le rôle de la société civile. Non, mais je crois, non, je disais tout simplement que le fait que quelqu'un reste longtemps au pouvoir, pour moi, en Afrique, ce n'est pas le problème. C'est la gestion qu'il faut autour de lui, c'est-à-dire le programme et son animation qui compte. Dites-moi, depuis que le vent de l'Est a soufflé sur l'Afrique et les changements de pouvoir sont arrivés, quel pays est devenu économiquement fort, très fort, et qui n'est plus dans les PPTE? Je pense que la situation est là. Moi, je ne prends pas cause et effet pour les partis au pouvoir ou bien les présidents de la République. Mais je dis, j'ai l'impression qu'on occulte un peu le problème. On peut bien changer de... Tout à l'heure, arrivé au pouvoir au Bénin, les gens continuent par s'opposer à lui. L'autre a changé de pouvoir. On a changé de pouvoir dans plusieurs pays africains. Regardez le Sénégal où on nous parle de modèle de démocratie. Regardez ce qui se passe là-bas. Il y a de la contestation. Moi, je crois que l'Afrique doit repenser les problèmes. Parlons du Cameroun, s'il vous plaît. Oui, le Cameroun. C'est généralement l'Afrique. Le problème est concomitant à l'Afrique. C'est ce que je dis. Moi, je crois quand même que le problème se situe ailleurs. Il va falloir réfléchir, mener des réflexions pour pouvoir colmater les brèches à partir d'un certain nombre de concessions. Qu'est-ce qui est propre pour l'Afrique? Est-ce que c'est cette démocratie dont on parle? Est-ce que c'est parce que les gens restent longtemps au pouvoir? La reine Elisabeth est restée longtemps au pouvoir. Donc pour vous, le 8e mandat, c'est ce qui est à l'Afrique, c'est ce qui est au Cameroun? Pour moi, je dis quelque part, pour moi, le problème... Clairement que le problème ne se pose pas pour le 8e mandat. Pour le 8e, le 9e, le 10e mandat, ou le changement, oui, dans les mentalités. Il faut qu'on en arrive à changer les mentalités. Parce que si on parle du pouvoir, celui qui viendra aura derrière lui des opposants. J'ai parlé du cas du Bénin tout à l'heure. Les oppositions, on les a fabriquées de manière mécanique pour que quand quelqu'un part, l'autre vient, on érige une autre opposition. Et quand Biya va partir du pouvoir, celui qui viendra aura la même situation. On a créé la rébellion avec le problème donc de, comme on appelle la rébellion de l'Ambazonie, de la sécession au Cameroun aujourd'hui, de la partie anglophone. Qui anime ça? Le problème est là-bas. Ce n'est pas parce que Biya est au pouvoir, la rébellion avec Boko Haram, tout ça là, les sécessionnistes sont là. Les sécessionnistes sont là, voilà. Mais le problème continue. Donc pour moi, ce n'est pas le fait que Biya doit quitter ou doit rester qui est le problème. Le problème est ailleurs. Il faut qu'on cherche les alternatives qui s'imposent pour qu'on en arrive à régler ce problème-là. Quel problème? Pour régler quel problème? Parce que finalement, je ne vous suis pas. Oui, le problème, c'est où? Aujourd'hui, l'Afrique, on dit qu'il est en retard. Sur le problème du retard de l'Afrique. Du retard de l'Afrique. Maintenant, donc le problème du retard de l'Afrique est ailleurs, pas en tout cas dans la... En tout cas, c'est pas parce que les gens sont restés longtemps au pouvoir que les problèmes existent. Le problème existe. C'est-à-dire qu'on occulte la face. Il y a une face cachée, donc des problèmes, qu'on n'en arrive jamais à résoudre. De toute façon, pour moi, la conception du pouvoir, ce n'est pas ça qui pose tant de problèmes en Afrique, parce que les gens sont restés longtemps au pouvoir, que ça change. Quand ça change, ceux qui viennent, pour moi, n'apportent pas grand-chose. Okay. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas parce que Paul Biya est resté 41 ans. Regardez, j'ai parlé, pour commencer, de la reine Elisabeth. Mais l'Angleterre... L'Angleterre se porte bien. Se porte bien, très bien. Le Maroc.
Regardez, il y a une monarchie là-bas ici, constitutionnelle. Le Maroc se porte très bien. Maintenant, dans les pays où il y a la démocratie dont vous parlez là, où est le changement? Alors, moi j'ai un problème. Oui. Je voudrais que vous m'expliquiez clairement. Peut-être ça va aider le téléspectateur aussi. Là, nous sommes dans deux cas de figure différents, avec des constitutions ou des républiques différentes. Là, au Cameroun, nous sommes dans une république. Et quand vous prenez l'exemple de l'Angleterre, du Royaume-Uni ou du Maroc, nous sommes dans des monarchies. Vous voudriez que le Cameroun devienne une monarchie? Autant le dire clairement. Faut pas... Non, ce que je voulais dire, je crois que l'amalgame est levé, le équivoque est levé. Il faut le dire de qui façon a érigé pour que les républiques? On puisse le comprendre. Est-ce qu'en Afrique, au départ, dans l'histoire, l'Afrique était-elle une république? Non. Il n'y avait pas de république en Afrique. Il n'y avait que des royautés. C'est la conférence de Berlin de 1985 qui a émietté l'Afrique et qui a cassé cette dynamique. Vous donc aujourd'hui, on retourne à l'étape de l'Afrique avant si la colonisation. Si on ne retourne pas systématiquement, comme on appelle, à ces terres-là, on peut adapter les concepts de la royauté à la gouvernance en Afrique. Ça, je le dis. Et je le confirme. C'est-à-dire que mon point de vue sur la situation, tant qu'on aura des républiques en Afrique... Pour vous, la République ne marche pas? Ne marche pas. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je crois que je vous ai finalement compris. Rodrigue Aego, 41 ans au pouvoir, les partisans de Paul Biya l'appellent à se présenter pour un 8e mandat en 2025. La prochaine élection sera en 2025 pour un mandat de 7 ans. Il faut rappeler aussi que Paul Biya a 90 ans. 92 ans bientôt. Avant de répondre à votre question, franchement, quand j'écoute Prosper, j'ai peur, je crains, parce que c'est un enseignant. Ce qu'il dit, parce que les enseignants constituent un exemple pour nos enfants. Donc, ce qu'il dit est extrêmement dangereux. Mais il faut le développer. Non, pour la société qu'il contribue à fabriquer. Et c'est extrêmement dangereux. La démocratie, seule. Ceux qui pensent le contraire peuvent nous dire aujourd'hui qu'on nous l'a imposé. J'ai consacré beaucoup de temps à expliquer partout, un peu partout, que nos grands-parents étaient des démocrates. Vous prenez juste le principe de l'arbre à palabre, où toute la communauté s'asseyait pour connaître des affaires de la cité. Et tout le monde avait droit à la parole, donc la liberté d'expression. Tout le monde émettait des idées, donc la liberté d'opinion. On n'amenait pas les gens et un roi se levait pour dire on va vous exterminer tous. Et quand vous prenez l'histoire, tous les rois qui étaient méchants, qui étaient mauvais pour les sociétés, vous pouvez aussi citer comment ils ont fini, comment ça a continué. Et les premières révolutions entre les empires, ceux dont tu parles là, ce n'est pas l'Occident qui a créé ces révolutions-là. On a parlé de Sundiata Keita avec son... Ce n'est pas l'Occident qui a créé ces premières révolutions. Je crois que Rodrigue ne maîtrise pas l'histoire. Okay, on reviendra peut-être à vous, si l'État nous le permet. Et donc, s'il vous plaît. Continuez à mentir, à tromper l'opinion aujourd'hui que la démocratie, on nous l'a imposée. Parallélisme des formes. Je suis foncièrement contre. La deuxième précision que je veux faire, les sociétés sont évolutives. Que Prosper décide aujourd'hui de retourner à l'âge de la pierre taillée, je comprendrai. Ce sera son choix à lui. Pourquoi il continue d'écrire avec un stylo? Fabriqué où? Il est en train d'écrire là dans un cahier, fabriqué où? Qu'il me dise qu'hier, ce qu'il défend, on écrivait sur quoi, avec quoi? Même si l'Afrique est le berceau de l'humanité, aujourd'hui, on ne peut pas demander aux Africains de vivre cloisonnés dans l'ignorance totale. Ce dont nous parlons aujourd'hui et qui se rattache, ce n'est pas dangereux. C'est très dangereux. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux, Prosper. Parce que c'est au nom de ce que vous condamnez que vous gardez aujourd'hui votre titre d'enseignant, votre profession d'enseignant. C'est ça. Donc, ne trompez pas nos enfants. C'est dangereux. Parlons du Cameroun après. Revenons au Cameroun. Oui. Entre nous, le monde évolue. Toutes les choses évoluent. Et nous devons aussi évoluer. Si je veux bien croire que Prosper assimile
la longévité au pouvoir ou la gérontocratie, à une certaine gouvernance qui malheureusement, s'il veut être sincère avec son propre analyse, ne réussit pas sur le continent, nous pensons qu'à un moment donné, la limitation des mandats convient pour redynamiser l'appareil de gouvernance de nos États. Mais donne-moi quelques exemples. Quelques exemples qui marchent. S'il vous plaît, Prosper. Allez, terminez votre Le Ghana n'est pas le Togo. Excusez-moi. Le Ghana n'est pas le Cameroun. Hyper endetté. Le Nigeria... Donne-moi, le Togo vient à peine de sortir de l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté. Mais c'est dans nos pays-là qu'on a par exemple des ministres millionnaires. C'est-à-dire dans ces pays-là qu'on peut travailler dans l'appareil administratif de l'État et être millionnaire. Alors, dites-nous clairement. Moi je le dis, l'État ne va pas nous on ne peut pas nous dire aujourd'hui, peut-être que Paul Biya a le titre de président, mais on ne peut pas nous dire que c'est lui qui dirige le pays. Pourquoi? Ce matin, on en parlait et quelqu'un m'a dit qu'il est en visite officielle au Cameroun. C'est-à-dire vous avez un président qui a une présence à l'extérieur plus que dans son pays. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui lui a demandé de le faire. Parce que lui, il est camerounais. En remplaçant Aïdjo, à l'époque, il avait promis de diriger un pays. Il avait promis de travailler pour ce pays. Regardez l'état du Cameroun aujourd'hui. Et dites-moi qu'avec ça, vous connaissez le président du Sénat au Cameroun? Il a quel âge? Hier, les gens applaudissaient encore ce qui se passait honteusement au Gabon. Mais quand on a commencé quand on a renversé la table et qu'à un moment donné, les gens voient que ce n'était pas Ali Bongo qui dirigeait le pays, et que sa signature était falsifiée, que c'est beaucoup plus, je pense, sa femme et son fils qui prenaient les décisions, etc., à la place du président. Vous comprenez que ce qui se passe au Cameroun, c'est une manipulation. Le vieux, il est manipulé par des gens qui se la coulent douce au nom, justement, de la bêtise qui prévaut à la tête du pays. Mais les gens veulent qu'il se présente pour un 8e mandat. C'est justement parce qu'ils tirent leur profit de ça. Mais tout le monde ne tire pas profit, peut-être. Ceux qui demandent, ce n'est pas tout le monde qui demande. C'est pour ça. C'est les partisans de son parti. Attends, ne dis pas les partisans. Parce qu'au sein du parti, il y a des gens qui disent que ce n'est pas normal. Ça, vous devez aussi le mentionner. Ce n'est pas tout le parti qui dit que Paul Biya doit être encore candidat. Non. Il y a des gens aussi dans le parti qui disent non, c'est exagéré. Ça doit s'arrêter, qu'on ait le courage aussi de le dire. On ne va pas aujourd'hui transformer l'Afrique en poubelle. La poubelle, on essaye de nettoyer cette poubelle-là. Mais que des gens continuent de déverser des ordures sur ce dépotoir qu'on a créé de toutes pièces et que nous faisons l'effort de débarrasser de toute saleté. Mais franchement, ça donne souvent envie de pleurer. Je me demande, est-ce que ce film qu'on avait suivi il y a quelques années, titré « Les dieux sont tombés sur la tête à la suite », est encore diffusé? Parce que ça véhicule un message fort que nous devons tous comprendre. Merci. Courir sans connaître la direction ou la destination est un danger permanent qu'on s'offre. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Aïgo. Je viens vous créer d'OTT. 41 ans au pouvoir, c'est célébré hier au Cameroun. On se rappelle, c'était un 6 novembre 82 que Paul Biya a pris le pouvoir au Cameroun. Il fête 90 ans cette année et ses partisans lui demandent de se présenter pour une 8e fois à l'élection présidentielle en 2025. Donc, je considère cela comme une expression, une opinion de ses partisans. Les partisans sont en droit de réclamer, disons, une longévité au pouvoir de Paul Biya. Maintenant, tout va se passer dans les urnes. On ne peut pas leur refuser également le droit d'avoir cette chance de revoir leur leader à la tête du pays. Donc, ils l'ont dit. Donc, on n'a pas dit que le Cameroun appelle Biya à se présenter. Donc, on dit que son parti, le RDPC. Donc, c'est qu'il y a également cette opportunité de choix à un moment voulu. Donc, là, le parti de Paul Biya a exprimé le vœu de revoir son leader
qui est Biya à la tête du pays pour aller encore à la présidentielle de 2025. Donc, ils sont dans leur droit. Et c'est ce qu'on appelle dans un autre jargon le rêve politique. Donc, ils rêvent toujours de continuer par diriger le Cameroun après 41 ans d'exercice. Moi, je ne voudrais pas. Le sujet ne nous donne pas des marges pour parler, pour faire le bilan de la gestion de Paul Biya. Ce n'est pas le but. Et aujourd'hui, si son parti, le RDPC, appelle ses partisans ou bien appelle Biya à se repositionner, donc je crois que c'est aux acteurs politiques, surtout de l'opposition, de se mobiliser. S'ils trouvent que le fait que Paul Biya ait duré au pouvoir n'a pas arrangé le Burkina, le Cameroun, pardon, donc il faudrait qu'il puisse s'organiser pour essayer de le battre dans les urnes. Pour vous, cela ne pose pas de problème. Il faut se mettre dans les urnes. Non, cela ne poserait pas de problème à moi du moment où c'est son parti qui l'appelle. Donc, c'est son parti qui lui lance cet appel à se représenter. Je n'ai aucune force de coercition pour dire que les partisans n'ont pas bien, ou bien les leaders du parti n'ont pas bien fait de l'appeler. Eux-mêmes, ils savent pourquoi ils l'appellent encore à postuler lors de la prochaine présidentielle. Sûrement qu'avec lui, ils sont à l'aise dans la définition de certains termes sociopolitiques. Ils ne seront pas à l'aise avec quelqu'un d'autre. Oui, tout compte fait. Lorsque vous avez la gestion du pouvoir et du jour au lendemain, vous perdez le pouvoir, vous perdez également les avantages. Donc là, si Paul Biya, aujourd'hui au pouvoir, après 41 ans, continuera de faire leur affaire, donc ce ne sont pas des gens qui vont dire à Paul Biya de débarrasser le plancher. Moi, je crois que je suis resté un peu un spectateur par rapport au développement de Rodrigue tout à l'heure pour dire tout simplement que si on prend la Bible, même Dieu, vous avez entendu, vous avez appris dans la Bible que Dieu a renvoyé tous les gens qui voulaient se rebeller contre lui. Dieu, la démocratie, telle que Rodrigue vient de la définir, je crois que, moi je parle de ce qui est concret. Il a bien défini la démocratie qui se passait. Tu étais là quand Dieu renvoyait les gens. Mais tu l'as lu où? Tu l'as lu dans un livre. Non, tu l'as lu dans un livre. Tout ce que tu disais. Le livre dans lequel tu l'as lu, tu l'as trouvé où? Non, tout ce que tu disais tout à l'heure là, tu l'as lu. Je pense que les Africains étaient aussi bêtes, étaient aussi fainéants. L'Africain écrivait, toute l'histoire était tronquée. Écoutez, l'histoire. Non, l'histoire a été tronquée. Elle est tronquée. Je crois que tu es dans le conformisme. Non. Moi, je suis anticonformiste. Je cherche les choses de moi. Je ne lis pas Voltaire, je ne lis pas. Pour être dans leur lieu. Je lis tout simplement. Tu es libre de parler. Non, je suis désolé. Donc, je voudrais dire tout simplement pour terminer ici, pour dire que Jody ne nous a pas dit le patriarche qui dirige dans la démocratie africaine là, c'est lui qui reste. On ne le renverse pas. Il est là, c'est lui qui est au sommet. Toutes les trucs là remontent à lui. C'est ça. Je n'ai pas bien compris. Je dis, en Afrique, il y a l'arbre à palabre dont il parlait, l'arbre généalogique par rapport à la gouvernance. Si nous prenons l'entité famille, le patriarche là, quand il est au sommet, le plus âgé, c'est lui qui est au sommet, qui gouverne, et tout remonte vers lui. On ne le change pas. On ne le change pas, sauf s'il meurt. Quand il meurt, c'est l'autre qui prend sa place. Et donc c'est à cette étape-là que vous voudriez qu'on Moi, je crois quand même que si l'Afrique repose les bases de la conception sociale, on en arrivera à se sortir. Depuis que nous adoptons ce concept, depuis 90, on change. Moi, je dis que Rodrigue me dit qu'est-ce qui a changé. Et lui-même, il est toujours critique vis-à-vis des pouvoirs parce que ça ne change pas. Ça ne change pas. Il a qualifié quel pouvoir dans ce pays parce qu'il a bien fait mieux que ceux qui sont arrivés. Donc, moi je dis que nous soyons... Combien tu as connu? Non, je dis tout simplement... Combien tu as connu? Moi je dis tout simplement que nous sommes dans un concept où il faut quitter le formalisme que l'Occident a mis en nous. Et il faut terminer. Donc, il est l'heure pour le journal. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.